Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 54 et aujourd'hui on va aborder le sujet. J'ai dû faire face à un poids que je portais depuis ma naissance et j'ai enfin compris pourquoi je me sentais toujours seule contre tous. Tu sais, il y a un truc que j'ai jamais vraiment osé dire ici. Pendant des mois, je disais aux autres de faire ce que moi-même je n'étais même pas capable de faire finalement. Et le pire, c'est que dernièrement, je me suis littéralement sentie comme une arnaque. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer du moins pour quelles raisons j'ai passé mon temps à te mentir. Et qu'est-ce qui se cache en fait, littéralement derrière tout ça. Parce que si t'as l'impression de toujours être dans le faire, mais jamais vraiment dans l'être, ou que tu portes tout simplement un poids que tu ne comprends pas, bah cet épisode va clairement te parler. Mais avant que je commence l'épisode du jour, abonne-toi et mets 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. D'ailleurs, en ce moment, il y a une super nouvelle que j'ai pas osé trop parler sur mon podcast encore. Je suis en train de lancer des programmes d'accompagnement, des séances de coaching 100% gratuits pour moi m'entraîner dans le cadre de ma formation de coaching de vie, mais pour toi aussi t'aider à avancer. Alors si tout ce que je te raconte dans ces épisodes de podcast te parle, bah n'hésite pas à prendre un rendez-vous. C'est 100% gratuit et c'est pour t'aider à toi te retrouver au-delà de ce que tu fais, tout simplement. Alors du coup, je t'invite à réserver ton créneau. Il y aura le lien Calendly qui sera en description de cet épisode. Je te remercie du fond des cœurs et je te souhaite une bonne écoute. En fait, dernièrement, je me suis rendu compte d'une chose très importante, qu'il y avait un décalage entre ce que je disais et ce que je faisais. Pour moi, il y a un truc de primordial que j'ai compris dernièrement, c'est ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'incarner, il faut que tu le fasses toi aussi, tu vois. Sinon, ça va pas être compatible du tout. Et moi, dernièrement, je me suis rendu compte clairement que je te disais d'aller faire de la méditation, je te disais de se recentrer, de prendre du temps pour toi, alors que moi-même, j'arrivais pas à le faire, tu vois. J'étais trop dans le faire, j'étais là à droite à gauche, j'étais à fond dans ma fast life, tu vois ce que je veux dire. J'étais là en train de travailler, je revenais, j'allais à mon sport, machin, ceci, cela. Et en fait, il y avait aucun moment dans la journée où j'arrivais à trouver du temps pour moi pour me faire ce recentrage, ce voyage intérieur, cette méditation. Moi, ça passe beaucoup par là, mais après, je sais qu'il y en a d'autres qui prennent d'autres moments pour se recentrer sur soi. Du coup, voilà, j'étais vraiment dans cette sensation de courir sans arrêt, de cocher des cases, de to-do list, de faire, et d'être clairement coupée de l'essentiel, en fait, de moi. Tu vois, j'étais vraiment dans l'action, de me dire putain, il faut que j'aille faire à manger, il faut que je fasse ceci, il faut que je rentre, il faut que j'aille faire les courses. Attends, j'ai oublié de faire ça, ceci, cela. Et en fait, dans mon cerveau, c'était vraiment un cercle en mode de bien oublier de faire ça, donc va le faire, ceci, cela. Et en fait, derrière tout ça, je me disais, ouais, peut-être qu'il faudrait que je médite, il faudrait peut-être que je me ressente, mais c'était pas ma priorité, tu vois. Et là, ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que, en fait, genre derrière tout ça, je trouvais aussi que genre j'étais moins productive. Et en fait, c'est pas perdre du temps que de prendre du temps pour soi pour aller méditer et se recentrer. C'est ce que j'ai compris dernièrement. Typiquement, moi, je pouvais dire à quelqu'un de prendre le temps de respirer, d'aller à la plage, d'aller faire ses affaires et tout, pour se reconnecter, parce que je trouvais ça très important. C'est vrai, ça n'avait pas changé. Mais en fait, moi, j'étais incapable de le faire moi-même, tu vois. Et d'ailleurs, je vais te raconter une petite histoire, une petite anecdote, on va dire, d'où vient cette prise de conscience en fait. Parce qu'au fond de moi, au fond de moi, je le savais, tu vois. Je sentais que j'étais souvent déconnectée de moi-même. Mon mentor, il m'avait déjà dit de faire des méditations et tout quand j'ai pris la formation. Il faut savoir qu'il y a longtemps, j'ai essayé de faire des méditations, ça ne marchait pas. J'ai essayé de me recentrer, ça ne marchait pas. Tout le monde me disait oui, prends du temps pour toi, ressens-toi, machin, mets-toi dans ta pièce, ferme les yeux, essaie de méditer, visualise, fais du journaling. J'étais là, très bien, très très bien, tu vois. Sauf que je ne comprenais pas comment faire parce que je suis un peu une hyperactive, tu vois. Alors me poser 5 minutes pour faire ça, c'était impossible pour moi. Comment j'ai réussi à changer cette façon de penser aussi, à me dire mais en fait c'est pas une futilité, c'est primordial de faire tout ça. Venant d'une hyperactive et quelqu'un qui n'arrête pas d'être dans le faire, du coup je me suis dit aussi ça pourrait être très intéressant de te le partager aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'ai fait déjà, en fait entre temps j'avais pris ma formation de coach de vie. Donc j'ai eu des coachings avec mon mentor et tout parce que avant de pouvoir vous coacher, il fallait que je travaille sur moi, évidemment, pour être alignée avec moi-même. Du coup, j'ai travaillé avec mon coach, avec mon mentor, et il me dit oui, Pauline, faut que tu fasses de la méditation. Enfin, je prenais conscience de tout ça, tu vois. Mais j'étais vraiment là, ok, on va essayer de mettre en place une routine, faut vraiment que je le fasse, machin et tout. Donc j'ai essayé pendant mes vacances, j'avais plus de temps, donc évidemment j'ai réussi à le faire. Mais après, je me sentais vite rattrapée par ma vie, par des événements et tout, et jusqu'à dernièrement, j'étais un peu, surbookée, quoi. J'étais dans la fast life complet. Et dernièrement, j'allais au boulot et tout, et j'écoutais un podcast. Dans ce podcast, il disait vraiment, en fait, on est tous dans une vie, on est tous là à courir après le faire, la to-do list à cocher, le machin, le truc, mais derrière ça, en fait, on prend pas le temps de se reconnecter avec soi. Et que finalement, prendre le temps de se reconnecter avec soi, c'est pas une perte de temps. C'est comme prendre le temps de faire une sieste, tu vois. Tu vas avoir un regain d'énergie après, ou même un boost de productivité. Tu auras une prise de conscience, je sais pas, tu vois, dans ta méditation ou dans ton voyage intérieur. Tu auras gagné du temps finalement, tu vois. Et toi, tu te seras reposé et tu te seras recentré. Et en fait, vu comme ça, je me suis dit, pas bête, tu vois,
J'étais la meuf en plus avant, quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune, aux études, qui se disait ouais, il faut pas que je fasse de sieste et tout, faut pas que je perde une seule minute pour réviser et tout. Mais en fait, quand j'ai compris que la sieste c'était beaucoup plus utile que de ne pas dormir, tu vois, en mode vraiment tu recharges tes batteries et après t'es 2 fois plus efficace que là, à être en train de s'endormir devant tes cours, machin, ceci, cela. Ça en plus, ça te fait une vraie coupure. En ayant fait ce lien-là, je me dis mais oui, vraiment pas bête, je perds pas de temps dans ma journée et puis au pire, il y aura un truc que je ferai pas, il y a pas mort d'homme, tu vois. Du coup, dernièrement, je me sentais un peu en déphasage parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je t'avais dit depuis maintenant quelques années que je ne faisais pas forcément, tu vois, d'où ces méditations, ce recentrage sur soi. Et j'étais un peu pas en train de culpabiliser, tu vois, mais j'étais un peu en train de me dire mais en fait t'es une putain d'arnaque, ma fille. Tu prônes un truc sur les réseaux, tu fais pas du tout ça. C'est quoi ça, tu vois? Et j'étais en mode mais c'est pas du tout ce que j'ai envie d'être. Et pourquoi je le fais pas, tu vois? Pourquoi j'ai pas envie de faire mon journaling? Pourquoi j'ai pas envie de faire ma méditation? Enfin, c'est même pas de pas avoir envie en fait, c'est que j'avais envie, mais c'est que je ne prenais pas le temps. Voilà la subtilité. Et du coup, là, dernièrement, j'ai commencé à prendre le temps de faire ces méditations, ces visualisations, voir ces voyages intérieurs. Et on va aller sur un autre sujet qui va être très intéressant et qui va te faire prendre conscience de ce pourquoi c'est intéressant. Et peut-être pour moi aussi, c'était pas le bon moment avant de commencer à faire ce genre de voyage, tu vois, de retour à soi, jusqu'à dernièrement. Pour recontextualiser, ces voyages intérieurs m'ont fait prendre conscience d'énormément de choses parce que on va replonger un peu dans mon enfance, mais moi, j'étais quelqu'un quand j'étais plus petite qui avait un profond mal-être. J'étais là dans ma chambre à pleurer toute seule, presque tous les soirs. Je sentais une douleur invisible. J'ai l'impression d'être seule contre tous, de vraiment avoir cette envie de me battre pour vivre. Enfin, c'était vraiment une survie, tu vois, constante. Je me demandais ce que je foutais là. Quel était le but de cette vie? Pourquoi j'ai existé, tu vois? Toutes ces questions, je les ai eues à l'âge de mes 10 ans, tu vois, même un peu plus jeune, et je me demandais vraiment l'intérêt d'être là. Pour quelle raison j'étais arrivée sur cette terre? C'était vraiment une crise de mission de vie, tu vois, sauf qu'à l'époque, je savais pas encore que c'était ça. Et du coup, évidemment, j'avais pas 50 endroits où je me sentais bien, tu vois. Il y a eu surtout le sport de haut niveau où je me cachais. Je me cachais derrière ce sport, derrière le judo. Parce que pour moi, c'était un refuge, c'était un parallèle avec le fait de se battre, tu vois, enfin pour vivre. Parce que c'est un sport de combat. Et du coup, c'était un masque derrière lequel je me cachais. C'était simple pour moi d'aller au judo, c'était facile et tout, c'était moi. C'était le sport qui me définissait en soi, mais c'était toute mon identité, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'était toute l'identité de Pauline à cette époque. Et quand tu me demandais ce que je faisais dans ma vie, outre le judo, j'allais rien te dire, tu vois, parce que j'avais rien d'autre à côté. Si ce n'est même mes amis étaient même du judo, tu vois, enfin faisaient du judo avec moi à l'école. Et tout était si facile. Au judo, je me sentais moi-même, tu vois. Alors que contrairement à ma famille, chez moi, je me sentais pas moi, je rentrais, j'étais pas très bien, tu vois. Enfin, je sentais qu'il y avait un poids qui m'était posé sur mes épaules quand je rentrais à chaque fois chez moi, chez mes parents. Et je comprenais pas, tu vois. Je comprenais pas du tout et j'étais en mode mais enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je comprenais pas ce mal-être, de ce pourquoi aussi je pleurais tous les soirs dans ma chambre. Je comprenais qu'il y avait un problème. Quand je posais des questions à mes parents qui étaient bien évidemment sur des terrains sensibles, on me disait non, mais je te dirai plus tard quand tu seras plus grande, machin. Des trucs comme ça. En fait, c'était gentil de leur part parce que tu vois, c'était pour te protéger, pour me protéger et tout. Mais derrière, ça fait du mal parce que t'as pas de réponse. Du coup, le problème de ces phrases comme ça, c'est que ça entretient une sorte de tabou, tu vois. Ça entretient un silence qui est gardé de génération en génération. Parce qu'en fait, moi, faut savoir que du coup, j'ai eu une famille, évidemment, mais chaque famille a sa propre histoire. Et donc, en ce moment, je suis en train de travailler sur ces histoires. Donc, tu vas comprendre le lien avec le fait de méditer, le fait de reconnecter à soi. Mais du coup, en ce moment, je suis en train de travailler, enfin du moins fin juillet, c'était surtout fin juillet que ça m'est arrivé. Tout ce changement, d'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait tout un changement énergétique fin juillet. Donc ça expliquerait peut-être un peu tout ça. Mais désolée, je m'éparpille un peu. Du coup, pour revenir à cette histoire de famille et donc du fait que j'avais comme un énorme tabou familial. Moi, je me rendais compte que, tu vois, il y avait un problème. Il y avait vraiment un gros problème dans ma famille, mais je savais pas comment le percer, tu vois, pour moi être bien par la suite. Et dernièrement, du coup, t'es pas sans savoir que j'ai pris une formation de coaching. Donc, j'ai évidemment travaillé sur moi et on arrivait à des problèmes phares. Tu vois, quand t'as réglé tous tes problèmes superficiels, les croyances limitantes que j'entretenais seule, enfin, voilà, t'arrives quand même à l'essence même d'où partent tous tes problèmes, c'est-à-dire le transgénérationnel, tes vies antérieures. Moi, je suis persuadée que j'ai eu beaucoup de vies antérieures. J'ai eu beaucoup de problèmes, on va dire, de problèmes transgénérationnels qui m'ont été livrés comme ça en cadeau. Et que c'est ça en fait qui m'a fait terriblement souffrir parce que mon enfance n'a pas été d'une grande souffrance non plus, tu vois. Elle a été d'une grande souffrance parce que mes parents ont souffert, parce que toute ma lignée a souffert, tu vois. Mais en soi, moi, on m'a pas infligé de souffrance dans ma vie, dans cette vie-là, tu vois. Et donc en fait, c'est mes âmes antérieures, ou les vies antérieures, donc de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, qui m'ont été transmis avec leurs problèmes, tu vois. Et donc de comprendre tout ça, ça m'a ouvert la porte du transgénérationnel. Le transgénérationnel, j'en avais jamais vraiment entendu parler jusqu'au moment où j'ai fait la formation de coaching. Et là, j'ai dit, mais
C'est ça en fait. C'est le mot qui regroupe tous mes problèmes, tu vois, tout mon mal-être. Donc j'ai évidemment creusé, j'ai travaillé énormément sur moi. Je suis l'aîné de la famille aussi. Donc c'est pas anodin que tu captes vite si t'es un aîné et que si tout s'écroule autour de toi, t'es en train de créer une armure pour essayer de te relever et tout, mais à l'intérieur de toi ça va pas. Enfin bref, voilà pour te dire que la place de l'aîné dans une famille c'est compliqué parce qu'évidemment tu récupères un max de problèmes transgénérationnels. Et donc ce que j'ai fait dernièrement, c'est que du coup toutes ces portes qu'on m'avait fermées depuis des années et des années, parce que ça faisait au moins 15 ans que j'attendais des réponses, depuis l'âge de mes 10 ans voire même avant, que j'attendais des réponses sur des questions que j'avais posées déjà une fois, mais je voyais que c'était un terrain sensible avec mes parents, et j'ai décidé de les rouvrir ces portes. J'ai décidé de les rouvrir dans le cadre de cette formation, avec un module dans lequel on a travaillé le transgénérationnel, et un module plus spécifique qui est centré sur le génosociogramme. Donc le génosociogramme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte d'arbre transgénérationnel, mais beaucoup plus détaillé. C'est là où tu vas vraiment voir les problèmes de ta lignée, tu vois, qu'on t'a transmis. Et dedans, tu vas donc faire un arbre généalogique, dans lequel, par contre, tu vas plus détailler. Tu vas commencer à mettre les dates de naissance, les dates de mort, les relations. Est-ce que y a eu un mariage? Est-ce que ton père a eu un enfant avec une autre personne? Enfin, tu vois. Et tu commences à regarder un peu toutes ces histoires familiales. Et en fait, ça va vite se dessiner, parce que moi, j'ai vite compris. J'ai vite compris qu'en fait, il y avait énormément de liens dans ma famille. C'était une sensation très bizarre, très perturbante, parce qu'en fait, moi, c'est des réponses que j'attendais depuis très très longtemps. C'est des choses que j'avais jamais vraiment voulu voir en face, en fait. J'aurais pu faire cet arbre généalogique, tu vois, mais bon, ça m'avait jamais vraiment traversé l'esprit, tu vois. Et quand tu fais un génosociogramme, il faut évidemment en discuter avec tes proches, parce que moi, je connais pas la date de naissance ou la date de mort de mon arrière-arrière-grand-mère ou je sais pas quoi, tu vois, ou même avec qui elle s'est mariée. Enfin, tu sais, ça t'oblige à rouvrir des portes que t'as jamais vraiment ouvertes, tu vois. Tu sais pas où ta grand-mère elle s'est mariée, enfin avec qui elle s'est mariée pour la première fois, ou est-ce qu'elle a eu 3 copains avant, est-ce qu'elle a eu une fausse couche, j'en sais rien, tu vois. Et pourtant, tout ça a son intérêt dans le génosociogramme. Donc moi, il y a eu des questions que j'attendais, qui ont été soulevées et qui m'ont chamboulé au point où ça m'a vraiment laissé mal pendant plusieurs jours. D'ailleurs, j'avais partagé sur mon compte Instagram en story ce travail que je faisais sur moi, et je me rendais pas compte que c'était autant enraciné en moi, que ça venait de vraiment très loin. Je suis contente de vous l'avoir partagé parce que ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que on peut te montrer que c'est tout beau tout rose sur les réseaux et tout, mais un coach de vie, il a ses passes. Et je pense que ça sera pas la première passe pour moi et ça sera pas de la dernière non plus, tu vois. C'était pour moi aussi une façon de te dire que t'es pas seul dans ce genre d'événement, de devoir travailler sur toi et devoir tout remettre en question. Et je connais la douleur, tu vois, parce que moi-même je l'ai vécu. Tu peux pas être coach de vie aussi sans vivre ces moments-là, et pourtant c'est les plus importants. Et tu vois, on en parle très peu sur les réseaux parce que forcément ça mélange beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de joie. Enfin, il y a un peu de tout qui est mélangé et c'est très bizarre à raconter, tu vois. Et donc, ce que j'ai traversé pour ce transgénérationnel, évidemment, ça a réveillé beaucoup de douleur en moi. Si ce n'est même que ça m'a tellement déstabilisée qu'au travail, le lendemain, j'étais pas bien, tu vois. J'avais encore envie de pleurer toute la journée parce que, évidemment, quand t'es face à des réponses que t'attends depuis des années et qui sont difficiles à avaler, tu vois, ça te rend mal. Moi, en plus, j'ai visualisé des scènes, c'était très bizarre, mais je vivais et j'avais l'impression d'avoir vécu aussi ces scènes que je n'avais jamais vues, je n'avais jamais assisté. Des scènes traumatisantes pour mes lignées. Et ça prouve aussi à quel point le transgénérationnel a un réel impact, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je voulais te dire que ce que tu ne portes ne t'appartient pas toujours, mais si tu ne le regardes pas en face, tu le porteras toute ta vie. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, à cause de ça, en fait, inconsciemment, tu vas te définir à travers cette blessure qui n'est pas la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Et tu n'arriveras jamais à véritablement être toi. C'est pas des moments agréables à vivre, mais c'est des moments qui sont très importants pour te libérer par la suite, tu vois. Par la suite, pour refaire un petit lien avec l'histoire de la méditation, le voyage intérieur et tout. Donc à la suite de tout ça, j'ai pris conscience quand même que c'était important de reconnecter à moi, pour avoir soulevé tout ça. Prouver mon amour inconditionnel envers moi-même. Parce qu'évidemment, comme chaque parent, les miens ont eu quelques manquements, tu vois. Et du coup, pour moi, c'était important de travailler sur ça, avec moi. Et du coup, j'ai commencé à me remettre dans les voyages intérieurs, m'y remettre parce que j'avais déjà testé auparavant et ça n'avait pas du tout été voyage intérieur, méditation. Et d'un coup, j'ai senti l'importance, tu vois, de faire ce genre de voyage, de faire ces méditations, de reconnecter avec soi. Et j'ai même visualisé d'autres choses très profondes que, encore une fois, je n'ai jamais vécues. Des choses surréalistes, tu vois, qui m'ont aidé littéralement à avancer dans toute cette prise de conscience. Du coup, la chose que j'aimerais te dire, c'est que tu peux pas forcer, tu vois, ces méditations, ces visualisations. Tu peux t'entraîner à le faire, de temps en temps. Mais si tu vois rien déjà, c'est pas grave.
Parce que moi au début je voyais rien du tout, j'avais pas de visualisation, je voyais rien. Mais à force de répétition tu verras que ça fonctionnera, et c'est surtout qu'il faut pas forcer les choses. Si tu sens que c'est pas le moment maintenant, bah tu attends et tu verras un peu plus tard, tu vois. Moi en vrai je me forçais et ça marchait pas, tu vois. Maintenant j'ai compris. Quand t'as un petit déclic personnel, t'as un déclic à l'intérieur de toi qui te dit bah en fait c'est là le bon moment, tu vois, de commencer à reconnecter à soi, parce que t'as commencé à peut-être déconstruire un peu certaines façons de penser, des blessures qu'on t'avait transmises, ou même t'as peut-être envie de le faire avant tout ça, tu vois. Et vas-y, let's go. Moi c'était pas mon moment, tu vois. Et c'est pour ça encore plus que j'ai l'impression d'être une impostrice, j'ai l'impression d'être une menteuse, j'avais l'impression de vous arnaquer, tu vois, sur les réseaux, parce que en fait je partageais un truc qui était pas moi. Moi je faisais pas tout ça. Moi je te disais de faire des choses que moi-même je ne faisais pas. Alors que derrière, j'essayais de reconstruire des choses, j'essayais de comprendre des choses pour faire la paix avec mon passé et du moins ce transgénérationnel. Du coup, chacun avance à son rythme, ça c'est le plus important. Ce qui est important aussi, c'est de retourner au présent, d'avancer malgré tout ça, malgré tous ces problèmes, malgré toutes ces choses qu'on t'a infligées déjà à ton insu et surtout sans que tu le veuilles en fait. Parce que ça c'est comme ça que tu seras véritablement toi-même. Et moi, franchement, après tout ça, je me suis sentie super légère. Mais c'était horrible parce que j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré après avoir discuté avec mes proches, après avoir pris conscience de beaucoup de choses. J'ai beaucoup pleuré. Comme si j'avais vécu le truc. C'était trop bizarre, vraiment. C'est comme si l'âme de mes grands-parents était en moi, résidait en moi, et de mes arrière-grands-parents aussi, et de mes parents. Parce que je ressentais toute la douleur et la tristesse qu'il y avait, tu vois, qui était accumulée. Et je comprenais du coup pourquoi j'avais ce mal-être. C'était comme si là, on m'avait enlevé un poids. Comme si ça commençait à s'envoler. Comme si on avait enlevé toutes ces boulets qu'on m'avait laissés là, au pied pendant des années. Et c'était fou. En fait, c'est un mélange de tristesse et de joie, tu vois. Je saurais même pas t'expliquer. Du coup, toute cette période, ce fin juillet m'a aussi obligée, entre guillemets, à revoir tout mon rapport aux réseaux sociaux. D'où cette impression, du coup, de te mentir, de raconter du bullshit, tu vois. Parce que j'étais même pas capable de faire ce que je disais. Et je pense aussi, la vie fait bien les choses, mais dernièrement, c'est un truc futile, hein. Dernièrement, mais j'ai plus de 4G, j'ai tout cramé en 2 secondes. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Mais je pense que ça fait partie des signes, tu vois, qui me disent, mais Pauline, reconnecte à l'essentiel. Reviens à toi. Genre vraiment, reviens à toi. Et ça me fait du bien parce que, maintenant, je suis là quand je suis pas chez moi. Évidemment, chez toi, t'as ta petite wifi et tout, tu vois. Et quand je suis pas chez moi, je suis pas en train d'être sur mon taf ou quoi, parce qu'évidemment, j'ai plus de 4G, j'ai plus rien, je peux rien faire. Je vais être là à regarder un peu les arbres, regarder la beauté, parce qu'évidemment, quand t'habites dans un endroit aussi, tu le banalises, tu généralises. Moi, je commence à habiter en Martinique et je me suis étonnée même à généraliser en fait tout ça, alors que pour moi, c'est une chance, tu vois. C'est ouf. Alors, rien que te le dire, je me dis, mais c'est incroyable, tu vois. Genre, je suis contente d'aller à mes domiciles, de chez mes patients, dans la jungle, dans la forêt, dans des paysages aussi magnifiques, tu vois. Et j'ai vraiment pris conscience de cette chance-là. Donc, si toi aussi, t'as plus de 4G ou quoi dernièrement, c'est ton signe pour te déconnecter du coup de la vie virtuelle, parce que Dieu seul sait comment je suis connectée aussi en ce moment, et surtout pour revoir ton essentiel, pour travailler sur toi, quoi, pour prendre du temps pour toi. Alors peut-être que toi aussi, à l'heure d'aujourd'hui, t'es dans un endroit, une relation, un travail que t'as tellement intégré que t'en oublies peut-être la chance que t'as d'avoir ce job, cette vie que t'as tant rêvé, et tu cours toujours après autre chose. Toujours faire à manger, faire la cuisine, toujours faire les courses, organiser une soirée, faire ceci, faire cela. Et en fait, t'oublies de regarder autour de toi, t'oublies aussi de te reconnecter à toi-même. Et ça, c'est l'un des plus grands points à travailler en ce moment. Juste avant de terminer cet épisode de podcast, j'avais pour toi 3 tips à te partager. La première, ça serait de te demander, est-ce que t'es en train de fuir quelque chose dans ton passé et que t'as pas envie de l'affronter dans la vie d'aujourd'hui, dans la réalité? Si oui, prends le temps. Prends le temps pour accueillir tout ça et note-le si t'as besoin, pour décharger, pour mettre des mots sur tes mots. Ensuite, prends un moment chaque jour pour revenir à ton corps, sans téléphone. Et tu vois, là, je suis fière de le dire parce que je le fais maintenant. Et je suis fière de moi, tu vois. Prends un moment pour mettre ta méditation, mettre un petit son, des hertz, quoi que ce soit, qui puisse te reconnecter à ton toi intérieur. C'est pas obligé que ça dure une demi-heure, hein. Ça peut durer 5-10 minutes. Moi d'ailleurs, avant, je trouvais ça super long, une demi-heure. Maintenant, je trouve que c'est pas assez. Tu vois, c'est fou comment on change, hein. C'est fou comment on change la vie aussi. Dernier point, c'est d'oser poser les questions interdites. Parce que la vérité, elle te libère, même si elle te secoue. Je te jure que ça fait mal, mais je te jure que ça te libère. Et ça, après, ça fait tellement du bien. Ça n'a pas de prix. Tu peux plus te permettre d'endosser des choses, de garder en toi des problèmes, des non-dits, des blessures, qui ne t'appartiennent pas, tu vois. Parce que ça ne te définit pas. En conclusion, affronter le transgénérationnel, c'est dur.
C'est très dur, ça libère. Bien sûr, je suis pas là à dire vas-y, va faire du transgénérationnel tout de suite. Évidemment qu'il faut passer par un autre travail sur soi avant. Je pense pas que c'est le travail qu'on fait en premier sur soi-même. C'est pas celui dont on a envie d'aller travailler tout de suite, tu vois. Mais prends ton temps. Un truc très important, c'est arrête d'être dans le faire. C'est inconfortable, mais c'est là que tu vas te retrouver. Sois dans l'être. Et je pense, moi, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner des gens comme toi, qui écoutent cet épisode de podcast et qui sont toujours là à faire 50 trucs, mais à jamais se reconnecter à soi. Alors si ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ça résonne avec toi, et que tu as envie de travailler sur toi, je te propose en ce moment des séances de coaching 100% gratuites. Ça t'engage à rien, et ça m'aiderait beaucoup, en tout cas, pour m'entraîner dans le cadre de ma formation. Tu peux réserver, du coup, encore une fois, directement ton créneau, dans le lien, dans la description. C'est un calendrier Calendly. Et je te demanderai une dernière petite chose. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi et mets 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet au podcast de vivre et d'aider encore plus de monde. Si t'es encore ici, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté les épisodes jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir, sache-le. Surtout félicitations à toi, parce que je pense que tu viens de prendre conscience de certains trucs qui sont hyper importants. Et si c'est pas maintenant que tu mettras en place les actions, c'est pas grave, ça sera un peu plus tard. Accorde-toi du temps, sois pas dans la fast life non plus. Sois pas à vouloir tout faire d'un coup, parce que le changement, ça vient pas comme ça. Ça vient petit à petit, 1% par 1%. Alors moi, je te remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode de podcast, et je te dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prends soin de toi. Gros bisous. Ciao, ciao.